Cet après-midi, les sénateurs du groupe communiste ont fait quelque chose de très important et de très utile. Moi, je ne suis pas communiste, mais je tiens à rendre hommage à ce groupe qui fonctionne sous la présidence de Liliane Assensi. Ils ont déposé une proposition de loi pour abroger la loi El Khomri. Et vous autres, les gens, je sais à vos applaudissements et tout le reste, qu'on pense pareil de ça. Donc, écoutez-moi avec soin, parce qu'il va falloir aller l'expliquer à d'autres. Il y a beaucoup de naïfs, il y a beaucoup d'illusions. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont braves. Les gens, ils veulent croire que tout ça est un malentendu, qu'ils préféreraient croire qu'ils n'ont pas été trahis. Et puis, ça leur coûte tellement une telle humiliation. Donc, ils sont toujours prêts à pardonner, même à ceux qui les maltraitent. Et donc, comme la bataille pour la loi El Khomri, c'était il y a quelques mois, c'était avant les vacances, donc ils seraient prêts aujourd'hui à dire « Allez, zou, c'est fini, on passe à autre chose ». Ils savent bien que non, on ne va pas passer à autre chose, parce que depuis le 1er janvier, cette loi s'applique. Et ce n'est pas pour rien qu'on leur a dit « Loi El Khomri, vie pourrie ». Parce que c'est la vie pourrie qui commence, avec la remise en cause des durées de travail hebdomadaires, du contenu du contrat de travail, l'impossibilité de protester, parce qu'autrefois, vous pouviez dire bah, « écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi j'ai signé un contrat de travail, je ne veux pas de tes nouveaux horaires ». C'est fini tout ça. Et le délai de prévenance qui passe de 7 à 3 jours, vous savez tous ce que ça veut dire. Pour le grand bourgeois, lui, ce n'est pas un problème. Il est souple, dynamique. Hein, comme il ne fout rien, bon, il fait ce qu'il a à faire. Mais sinon, il téléphone. Il téléphone à la nounou. Finalement, vous viendrez un jour de plus. Ou vous irez à l'école. Mais vous autres, vous ne faites pas comme ça. C'est impossible. Vous ne pouvez pas changer l'organisation de votre vie en 3 jours. Tous les rendez-vous que vous avez pris, supposez, on va parler ce soir de la sécurité sociale, supposez que vous ayez le rendez-vous avec un médecin, un spécialiste. Tiens, va lui dire, ah ben finalement, non, ça ne sera pas jeudi, ça sera vendredi. Rien du tout, c'est 3 mois après. Bref, c'est ça le contenu pratique quotidien de la vie des gens qui est dans cette loi. Donc, il y a une loi qui arrive pour abroger la loi El Khomri. C'était cet après-midi. Il y avait un rassemblement avant. Et vous ne savez pas le résultat, mais je vais quand même vous le donner et dans le détail. Au moment du vote, la droite n'a pas pris part au vote. Pas pris part au vote. Ni pour, ni contre. C'est-à-dire, ni pour abroger la loi, ni pour la maintenir. Rien. Exit la droite. Elle est majoritaire. Sauf un. Serge Dassault. Et lui, il est resté pour soutenir la loi El Khomri. Il vote avec sa classe, lui. C'est normal, non? C'est le seul là-dedans qui fait un vote raisonnable, si on y réfléchit bien. Il y a eu 25 sénateurs pour abroger la loi El Khomri. Ceux-là aussi, ils votent avec les leurs. 20 communistes, Pierre-Yves Collombat, qui est le premier sénateur qui m'a donné son parrainage, qui était un sénateur socialiste, et 4 sénateurs socialistes, Madame Lindemann, Monsieur Jérôme Durin, Henri Cabanel et Gisèle Jourda. Vous avez bien entendu. Il y a donc eu, à la fin, 25 sénateurs pour abroger la loi El Khomri, la droite ne s'occupant pas du vote. Et il y a eu 115 sénateurs pour le maintien de la loi El Khomri. 115, dont 108 du PS. 108. Ils sont donc exclusivement responsables de la loi El Khomri. Même la droite n'y a pas mis les doigts. Si cet après-midi, ils avaient dit tout compte fait, vu le bazar que ça a été, on abroge la loi El Khomri, il n'y avait plus de loi El Khomri aujourd'hui. Je voulais que vous le sachiez. Et à côté de ça, vous avez eu 10 abstentions. Les 10 écolos, 5 PS et Robert Ruff. Voilà, je voulais que vous le sachiez.